on se retrouve dans ce 5 minutes crypto pour voir quelques petites techniques MetaMask et quelques petits réglages à faire pour simplifier et optimiser votre expérience. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et activer la petite cloche et c'est parti. Donc déjà, on va le rappeler, MetaMask, c'est un wallet décentralisé qui va vous permettre d'interagir avec ce qu'on appelle le Web3, donc avec les protocoles utilisant la blockchain. Première étape, elle est très simple. On va aller sur metamask.io et télécharger MetaMask. Alors, ce qui est assez sympa, c'est que MetaMask, en plus de pouvoir être sur votre browser, vous allez pouvoir aussi, si vous le voulez, le télécharger sur votre mobile. Une fois que c'est fait, pour faciliter l'utilisation de MetaMask, je vous conseille de télécharger l'extension. Voilà, c'est très simple. On va aller sur le Chrome Google Store. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé, donc il me propose de le supprimer de Chrome, mais pour ça va être ajouté à Chrome. Une fois que vous l'avez ajouté, vous allez arriver ici. Vous allez avoir votre petite extension. Donc là, moi, je vais mettre mon petit mot de passe. Hop. Alors la première chose qu'on va regarder, c'est ces informations qu'on a au-dessus. Donc là, vous allez voir Not Connected. C'est en fait que votre wallet MetaMask n'est connecté à aucun réseau. Prenons un exemple, on va aller sur Aave. Lorsque je vais sur Aave, ou tout autre protocole, je vais avoir la possibilité de connecter mon MetaMask. Donc là, j'étais connecté par défaut. On va se déconnecter juste pour refaire la manipulation ensemble. Vous allez soit avoir un petit bouton Connect, et une fois que vous cliquez dessus, vous décidez avec quelle wallet vous souhaitez vous connecter. Nous, c'est un browser wallet, c'est MetaMask. Il suffit de cliquer dessus. Et à présent, si on revient sur notre extension, on va voir qu'il y a marqué connecté. Ici, vous allez pouvoir copier l'adresse de votre wallet, ce qui va être très utile lorsque vous voulez que peut-être quelqu'un vous envoie de la crypto-monnaie ou bien que vous-même, vous souhaitez envoyer sur votre MetaMask. Donc, il suffit de cliquer dessus et vous allez copier l'adresse. Ensuite, vous avez ces trois petits points. Sur ces trois petits points, l'élément assez important, c'est View on Etherscan. Parce qu'en effet, en allant sur Etherscan et votre adresse, vous allez pouvoir l'ensemble des transactions qui ont été effectuées depuis que vous l'avez créé. Ce n'est pas tout. Maintenant, on va rentrer sur le premier point qui va être comment je fais pour ajouter une crypto-monnaie à mon MetaMask. De base, quand vous arrivez sur MetaMask, vous allez juste avoir des Ethers. Vous allez avoir rien d'autre. Donc, on va supprimer, on va faire ce qu'on appelle hide ce token-là, pour plus qu'il n'apparaisse, pour reprendre cet exemple. Donc, je vais dans Add Token, et voilà, je veux ajouter du comp. Et bah, c'est super, je vais dans Search, le comp est là. Donc, je vais cliquer sur Confirm, je vais faire Next, je vais faire Token, et le comp, il arrive. Par contre, il est possible que certaines crypto-monnaies sur lesquelles vous souhaitez soit investir, soit utiliser pour faire du farming, par exemple, ne sont pas présentes dans votre MetaMask, comme le cas de l'Onyx. On va faire une chose, on va le hide. Donc cette fois-ci, on va voir que si je marque Onyx, eh ben, je ne tombe sur rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va aller sur Etherscan à nouveau. Hop. On va chercher Onyx. Et comme vous l'avez vu, dans Custom Token, on va nous demander l'adresse du contrat. Donc, on va aller chercher l'adresse du contrat. Donc, hop, je cherche Onyx. Alors, mon Onyx, où est-ce qu'il est? Eh bien, il est là. Il va me suffire de cliquer dessus. Et en fait, sur la page Etherscan du token Onyx.finance, je vais pouvoir copier le contrat associé au token. Ensuite, c'est très très simple. Il me suffit de retourner sur Add Token. On refait la même manipulation et de copier l'adresse du contrat ici même. Et là, on voit quoi? On voit que le token symbole, c'est bien l'Onyx. Et on voit le nombre de décimales après le 0. Je fais Next. Et voilà, très simplement, mes Onyx sont ajoutés. On va regarder un deuxième point ensemble. Ce qui dit Ethereum dit frais de gaz, dit GWEI, l'unité de mesure. Donc on va faire une fausse transaction. Alors on va prendre voilà cette adresse et on va décider d'envoyer. On va envoyer 0 Ether. On va juste faire le test ensemble. Ici, je vais pouvoir décider du nombre de GWEI que je vais mettre. Pour optimiser vos transactions, il est intéressant d'aller sur Ether Gas Station.
donc Ethergas Station, ça vous permet de savoir, à un moment T, quels sont les prix du Gwei. Là, on voit que les gaz sont assez bas. En effet, pour 40 coins de Gwei, je vais avoir une transaction qui va être quasi instantanée. On va voir ici que en Gwei, la transaction va être quasi instantanée. Donc, lorsque je vais faire ma transaction et que je vais l'envoyer, en fonction de mon besoin de rapidité, je vais pouvoir définir. Donc moi, par exemple, je vais dire 45. Ensuite, vous avez les options avancées. Ici, c'est pour définir le gas limite. Et en fait, là, finalement, le prix du gaz, donc ce n'est pas forcément si avancé que ça. Si on clique sur Next, on voit qu'on va avoir un Custom Nonce. On va s'attarder un petit peu sur ce point-là. Pourquoi ? Certaines fois, lorsque vous allez faire des transactions, parce que le prix du gaz augmente d'un coup et que le nombre de Gwei que vous avez mis n'est plus suffisant, votre transaction peut être mise en pause. Mis en pause ou tout simplement ne jamais passer. Dans ce cas-là, donc on va faire cet exemple. On va mettre 20 Gwei par exprès. On va confirmer. Donc ici, j'ai l'état de ma transaction. Si je vais de nouveau sur Etherscan, bon, là j'ai fait une transaction avec 0 Ether, je n'ai rien envoyé. Donc c'est pas le meilleur exemple. Mais là, vous allez quand même déjà pouvoir voir que vous allez speed up et cancel. Si vous faites cancel, vous allez payer 1,60 de frais de gaz pour essayer d'annuler votre transaction. Si vous faites speed up, vous allez à nouveau rajouter du Gwei pour essayer de l'accélérer. Et donc payer des frais en plus. Une petite technique qui existe, c'est qu'il va falloir simplement copier votre adresse. Tout à l'heure, je vous ai dit, on va faire attention aux nonce. On était à 74, c'était la 74e transaction. Donc la technique, elle va se composer en quoi ? Il va falloir juste copier son adresse, s'envoyer à sa propre adresse, sans mettre forcément d'Ether, une transaction, et là, où il va falloir modifier un facteur, c'est qu'au lieu de mettre 75, on va mettre 74. Et en faisant ça, vous allez pouvoir, de manière moins chère et plus rapide, en ajustant votre Gwei, faire en sorte que cette transaction qui était en pending, ou que vous allez avoir besoin d'annuler ou d'accélérer, qu'elle va s'annuler grâce à cette petite technique. Ensuite, un troisième point. On voit qu'on a plusieurs réseaux. Donc, je vais le supprimer parce que moi, mon réseau Binance Smart Chain, par exemple, était déjà présent. Comment faire pour ajouter un réseau ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que MetaMask, récemment, a mis une petite upgrade. Donc, par exemple, on quitte le monde d'Ethereum, on veut aller interagir avec la BSC, par exemple avec PancakeSwap. Et lorsque je vais faire Connect, MetaMask va automatiquement me proposer d'ajouter ce nouveau réseau. Donc, je vais Approve, et on va me proposer de automatiquement changer le réseau pour pouvoir interagir avec ce protocole. Et là, on voit que je suis sur mon compte, sur la Binance Smart Chain, sur le réseau Binance Smart Chain. Si jamais MetaMask ne vous le propose pas, il vous suffira d'aller sur Custom RPC, d'aller chercher l'ensemble des informations associées à votre réseau, donc son nom, son RPC URL, sa chain ID. Alors, la currency symbol est optionnel, mais ça va vous permettre en fait justement d'avoir ce premier token qu'on voit en haut dans le cas de la BSC, le BNB, et le Block Explorer, donc dans le cas de la BSC, c'est BSC Scan et non pas Etherscan, qui va vous permettre en fait de, lorsque vous allez ajouter des tokens, automatiquement pour ceux qui sont sur cet Explorer, voir la correspondance en fiat, en dollars pour le coup. Un dernier point avec MetaMask, vous pouvez directement swap à partir de MetaMask. Comment ça fonctionne ? Donc on va dire qu'on part de BNB et qu'on veut du BTS. Donc il y a une seule source, on dit oui, on accepte. On va mettre 0,2, review swap. Et en fait le travail de MetaMask à ce moment-là, c'est de comparer les différents DEX où on peut acheter ce fameux BTS. Et en fonction de ça, vous proposez le meilleur endroit, le meilleur chemin où vous allez avoir le plus de BTS pour la somme que vous avez mise. Donc voilà, c'était le 5 minutes crypto avec 3 petits tips pour mieux comprendre MetaMask et pouvoir l'utiliser à plein régime. C'était Veli Somi
et je vous dis à très vite.